C'est moi le journaliste Umba Wakalume Edouard, en même temps directeur d'école. Je suis ici à Lependowe. C'est une école non conventionnée dirigée par le sous-prophète ad intérim Ilungashim Deso, parce que le sous-prophète est décédé. C'est lui qui assume l'intérim, Ilungashim Deso. C'est une école qui a bénéficié du programme de développement de 145 territoires. On l'a construit. Donc c'est l'ONG AMCA, dirigé par l'ex-prêtre, un abbé catholique. Il a déjà renoncé à la prêtrise, M. Jean-Paul. Et on a bien construit. C'est l'ingénieur Mukombo. L'ingénieur Mukombo qui a fait construire ces bâtiments. Nous avons en tout, il y a le bâtiment qui est là-bas, avec 3 salles de classe. Il y a le bâtiment qui est en face du grand arbre, le figuier, avec 3 classes. Donc en tout, nous avons 6 salles de classe. Nous avons ces bâtiments ici, c'est un bâtiment administratif que vous voyez ici, où je suis. C'est encore fermé. Il y a la salle polyvalente, elle est là-bas. Mais il reste encore beaucoup à faire. Parce qu'il y a le plafond à fixer, il y a les installations électriques. Et quelque part, j'allais oublier, vous voyez derrière là-bas, en face du poteau, ce sont les latrines modernes. Mais derrière, il y a aussi des latrines. De la ONG AIDS, en signe de récompense aux journalistes Umba Wakalume Edouard, parce que je les accompagnais dans leurs activités. Ce sont les bâtiments, on les a construits, mais non encore ouverts, inaugurés. Mais où doivent étudier les enfants? Où? Parce que les enfants ont étudié dans l'après-midi. Dans l'après-midi pendant 2 ans. Les parents sont fatigués. Chaque jour, le directeur va affamer à l'école. Les enseignants affamés à l'école. Les élèves vont à l'école affamés. Mais vous voyez, et les parents ont dit nos enfants ont beaucoup souffert, on ne peut plus encore tolérer cette année. Mais que faire? J'ai demandé à Mukombo, l'ingénieur, et je lui dis, plaidez. Je suis allé voir le sous-prophète ad intérim. Il a dit, bon, on va voir. Je vais voir l'ingénieur Mukombo de AMCA. Je compte aller voir l'administrateur du territoire pour plaider pour qu'on puisse inaugurer, ouvrir. En attendant l'inauguration, les enfants doivent d'abord, ce sont les enfants de l'école primaire. Les enfants, un enfant de la première année ne peut pas aller dans l'après-midi chaque jour pour aller étudier. Même les enfants du degré élémentaire, ils sont encore enfants. On doit offrir, on ouvre d'abord, on va occuper les enfants. Aujourd'hui, je suis seul parce que les enseignants ont respecté le mot d'ordre des rêves décrétés par les SIECO. Je suis seul, chaque jour je viens, je me mets, mais il y a quelques parents qui viennent faire inscrire leurs enfants en première année. Parce que pour les classes montantes, nous avons des palmarès. Tous ces enfants-là sont déjà admis dans notre école, excepté ceux qui ont terminé la 6e année secondaire. Ils vont partir de cette école. C'est pourquoi nous demandons aux autorités, et surtout, nous lançons un appel pathétique à son Excellence, le gouverneur de la province du Haut-Lomami, Banzamou Marmon, pour qu'il puisse plaider. Nous lançons encore un appel pathétique à l'administrateur des territoires, aux provinces qui est à Luena, s'ils peuvent plaider pour qu'on puisse ouvrir. Nous allons continuer à étudier, mais eux vont continuer, les ouvriers vont continuer à travailler, même dans l'après-midi. Même pendant un certain moment, on peut faire sortir les élèves d'une classe, on termine, et on continue de cette façon-là. Mais comment est-ce qu'on peut continuer à étudier dans l'après-midi? Les parents disent que leurs enfants ont beaucoup souffert. Et que doivent faire les journalistes? Que doivent faire les directeurs? Vous me suivez?
C'est une école qui est bien construite. Mais est-ce que nous devons toujours continuer comme ça? Parce que nous devons calculer les conséquences pédagogiques et psychologiques. Les conséquences pédagogiques et psychologiques. Quand un enfant quitte la maison affamé, est-ce qu'il peut bien apprendre? Voilà ma préoccupation. Vous qui allez nous suivre partout. Faites tout pour plaider. Transférez cette vidéo partout pour qu'on puisse avoir pitié de nous et venir ouvrir. Même dans cet état, s'il n'y a pas de plafond, pas d'installation électrique, bon,